Et puis cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question. Enfin, vous allez répondre, puisque nous, on ne saurait pas avec Jimmy, mais c'est Katia. On peut y répondre, mais de façon, à mon avis... approximative. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est Katia, elle a 22 ans et elle nous demande: je me suis fait ghoster par un mec après avoir couché avec lui et vraiment, je ne comprends pas cette manière de faire. C'est vachement blessant, dit-elle, et je trouve ça super lâche. Pourquoi est-ce que certaines personnes font ça? C'est le principe, nouveau principe à la mode. Enfin, je sais pas, on dit ça chez les jeunes, j'imagine, parce que moi, j'ai jamais utilisé ce mot-là. Être ghosté, ça veut dire quoi? Ghost, ça veut dire fantôme? Oui, c'est devenir un fantôme dans la vie de l'autre. C'est-à-dire, on a couché avec lui, on a partagé de l'intimité, et d'un seul coup, on n'existe plus du tout. Voilà. Donc évidemment, il y a une idée de tout ce que ça laisse derrière de silence, parce que inévitablement, la personne qui est ghostée, eh bien, va vouloir essayer d'interpréter ce silence. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit, pas dit, fait, pas fait? Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce que l'autre a utilisé de moi, etc. Bah, si on est ghosté. Vous connaissiez ghosté, vous, non, Jimmy? Non, mais pas. Non, on n'est pas assez jeune. Non. Même vous, Jimmy. J'ai basculé de votre côté, malheureusement. Mais du coup, ça veut dire quoi? Qu'on a été nul, en fait, c'est ça? La performance n'était pas au rendez-vous? C'est justement ce qu'imagine la personne qui ça peut est être ghostée. Parce que si c'était super, il n'y a pas de raison d'être ghosté. Mais à moins que ce soit parce que celui avec qui on a fait l'amour est celui qui se sent mal, celui qui ne se sent pas à la hauteur ou a eu peur de regard ou a mal interprété les choses et disparaît parce qu'il a du mal à exister dans la relation. Alors après, il y a le consommateur pour le consommateur. Je consomme l'autre et de fait, à ce moment-là, je le prends et je le jette comme si il n'existait pas. Inévitablement, les choses ne sont pas comme ça. Quand les relations, quand on s'est dit, pas dit, quand on s'est pas compris, quand on se dit qu'on s'entend pas et que finalement on détend les liens parce que c'est trop lourd, c'est insupportable, c'est difficile à expliquer, ou là c'est autre chose. Des liens, c'est une parole qui a du mal à se faire et qui fait du coup les distances prises. Mais là, on est deux corps qui se rencontrent, deux corps qui se désirent, deux corps qui manifestement arrivent à s'entendre suffisamment pour coucher ensemble. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus personne. Bon, l'expression ghoster, on a compris que c'était un truc moderne des jeunes actuels, on va dire, mais de tout temps, je crois que ça existait. Et c'est pas plutôt un truc de mec, ça, quand même, de plus donner de nouvelles du jour au lendemain, je sais pas, j'ai l'impression que les femmes sont peut-être parfois plus délicates, je sais pas. Je pense que peut-être que notre époque aujourd'hui, les femmes cherchant l'équité peuvent être aussi fortes. Peuvent ghoster, elles peuvent ghoster. Maintenant, je pense que effectivement, c'est souvent la difficulté que l'on a pu trouver chez les hommes de mettre des mots sur une expression qui est de sentiment. Quand je dis sentiment, c'est pas sentiment amoureux, sentiment de la situation pour soi-même, et que c'est plus facile d'aller acheter un paquet de cigarettes et jamais remonter. Donc effectivement, il y a toutes ces petites histoires, ces légendes pas toujours très très rassurantes, et avec toujours l'idée en face des femmes d'être utilisées, d'un corps utilisé pour la petite affaire, et puis après de ne plus exister, ce qui du coup est très blessant. Oui, parce que Catherine, vous édulcorez un peu le propos des hommes qui n'ont pas pu mettre des mots sur des sentiments. C'est des connards. Est-ce que vous ne voudriez pas un peu de moi? Non, mais c'est un truc de lâche, parce que la relation peut se terminer même après un soir, et puis bien si sûr, ça se passe mal, surtout à notre époque. Ça se passe mal, et puis si c'était nul, et puis si c'était qu'un coup d'un soir, c'est qu'un coup d'un soir. Donc pourquoi ne pas oser le dire? C'est pas toujours facile de le dire. Dire à quelqu'un, écoute, ça ne me correspond pas, ou j'ai plus envie, ou salut, c'est assez difficile. Je te rappelle, parce que c'était ça quand des personnes flirtaient il y a... pas votre génération, mais ma génération. On se disait, on se fait signe, je te rappelle, et puis silence radio. Bons amis. C'est ça. Oui, à l'époque, on se revoit sur le Minitel, non? C'était pas... On n'était pas nés. Mais du coup, finalement, faut prendre comment quand on prend ça? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut à tout prix vouloir une réponse de la personne? Franchement, s'il a fait ça, c'est qu'il en valait pas la peine, non? On peut pas lui dire ça. Moi, j'aurais conseillé ça, Katia. Oui, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut prendre le temps de se remettre en question le cas échéant, mais on peut pas passer sa vie à se remettre en question et être toujours responsable de ce que fait ou ne fait pas l'autre. L'autre peut avoir ses limites, l'autre peut être dans la difficulté d'établir un lien ou de se faire comprendre. Et si l'autre, tout d'un coup, n'existe plus, il n'existe plus, c'est dommage parce que le monde est tout petit, on le croise tôt ou tard. Surtout, sauf si on l'a recroisé sur des réseaux, mais sinon, si c'est dans des groupes d'amis ou périphériques, tôt ou tard, cette personne, on la recroise. C'est un peu nul, mais on a le droit aussi d'être nul. En tout cas, il ne faut pas qu'elle se dise que c'est forcément de sa faute. Le mec qui a fait ça, c'est peut-être lui qui a un problème, tout simplement. C'est ça, qui n'est pas en accord avec lui-même. Bien sûr, mais je crois que c'est ça le problème souvent du silence, c'est que le silence fait que ou on est très agressif à l'égard de celui qui fait le silence, ou on se remet en question en boucle pour nourrir sa propre idée négative de soi-même. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils.